j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous prendre une petite journée avec moi, donc ce sera un petit daily vlog. Je sais pas si ça se trouve, je vais faire durer le vlog sur 2 jours au lieu de un, mais à la base je voulais vous prendre aujourd'hui parce que j'avais un peu envie de faire une sorte de marathon lecture, mais pas que. En fait c'est surtout qu'en ce moment je suis beaucoup sur mon téléphone, genre vraiment j'ai des temps d'écran qui approchent des 8 heures, c'est affolant. Et j'avais envie de faire une journée un peu plus productive où j'essaye de m'éloigner un petit peu des écrans, ou en tout cas de mon écran de téléphone. Alors aujourd'hui on est samedi 28 février, là il est presque midi. Ce matin j'ai pas fait grand chose pour être honnête, pourtant je me suis levée assez tôt parce que j'attendais un colis et justement j'ai dû être sur mon téléphone parce que j'attendais un colis qui devait arriver hier mais j'étais pas réveillée, bref. Et du coup j'ai dû appeler le transporteur pour savoir où ça en était. J'avais des rendez-vous médicaux aussi ce matin, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément filmé, j'ai rien fait de très intéressant. Mais là j'ai été dans ma boîte aux lettres et j'ai vu que j'avais reçu des colis, donc écoutez on va les ouvrir ensemble. Alors j'ai déjà ouvert le premier colis, mais du coup j'ai reçu Sécher tes larmes de Mail Lepage. Écoutez, apparemment c'est un peu la nouvelle Olivier Norek. Je sais plus si je vous en avais parlé sur YouTube, mais de Olivier Norek j'avais lu Entre deux mondes qui avait été un immense coup de cœur, j'avais tellement pleuré durant ma lecture. Et de ce que j'ai vu au niveau des avis de ce livre, il est aussi très bouleversant. Donc écoutez, peut-être que je vais le lire dans ce vlog parce que j'ai un peu envie de faire un marathon lecture. Mais honnêtement j'ai des livres qui sont très gros à lire, donc je sais pas si je vais y arriver, mais dans tous les cas je vous montrerai après. Et au niveau du résumé, de ce que j'ai compris, en gros, la fille du commandant de police d'Annemasse, elle va être enlevée, sauf que l'affaire elle est troublante parce que la jeune femme elle avait déjà disparu 7 ans auparavant dans les mêmes circonstances, et du coup Emma Fauvel, qui est enquêtrice à la PJ de Créteil et qui a fui Annemasse pour oublier son lourd passé, va devoir revenir parce qu'elles se connaissent depuis l'enfance et elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Déjà l'histoire me tente de fou, voilà, un petit thriller, donc ouais, possible que je lise pendant ce vlog. Et du coup le deuxième, j'ai pas ouvert le colis, mais je sais très bien ce que c'est parce qu'on a le gros logo sur le colis. Oh, il y a des cadeaux. C'est Dance of Lies de Brajlon, du coup. Je leur avais demandé en SP parce que l'année dernière, j'étais partenaire avec eux en Romantaisie, sauf que cette année, soi-disant, ils ne font plus de partenaires. Bah, ils font plus de partenariat annuel, c'est plus des ponctuels. Et en fait, j'ai un peu tardé à le demander, donc je me suis dit, ils vont mettre un gros vent, et pas du tout. Ils ont accepté de me l'envoyer, donc j'étais assez étonnée. Waouh, et on a des trucs là. Donc voici la bête, le livre est magnifique. Voilà, je suis trop fan. Il est vraiment trop beau. Brajlon, on peut dire ce qu'on veut, mais leurs livres sont incroyables. Waouh. Ok, je suis fan. Je pense que cette vidéo va tourner en marathon lecture. Et il est pas si cher, je trouve. Il est à 24,95 €, honnêtement. Bon, après, il n'y a pas de jaquette. Mais on a un très beau jaspage. Je crois que j'avais vu que c'était une histoire d'espionnage. C'est une romantaisie, hein, mais il y a une histoire d'intrigue de cour, de politique, d'espionnage. Ça a l'air super cool. Et du coup, on a reçu d'autres petits trucs. Je me demande ce que c'est. J'ai peur. Je sais pas ce que c'est, mais c'est sympa. Je crois que c'est genre un truc, à mon avis, ouais, je dois pouvoir enlever le plastique et ça doit être un truc qui brille. Et que quand t'accroches, c'est genre un attrape-lumière, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé aussi longtemps pour dire que c'était un attrape-lumière. Mais en vrai, c'est sympa. Est-ce que ça ressemble à la couverture ? Ouais, dans les couleurs. Je comprends pas pourquoi en fait la danseuse elle a l'air d'être chauve. Je sais pas si vous voyez. Ah, il y a le gros reflet de la lumière derrière. Donc au niveau de mes lectures de la semaine, j'ai pas mal lu cette semaine en vrai. D'ailleurs hier j'ai terminé ce livre, je l'ai pas encore rangé. Le songe de Médée de Natalie Haynes. Écoutez, j'étais pas au courant qu'il allait être traduit. En fait en anglais c'est No Friends to This House. Et ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil à la librairie VO. Mais en fait, quand j'ai vu que c'était une histoire encore sur Médée, Jason, tout ça, j'avais un peu la flemme. Parce que je me suis dit, encore une énième histoire sur eux. Mais ça m'intéressait quand même, surtout que le livre dans ma librairie VO était genre en relié, jaspé, avec une signature de l'autrice. Et là, je me suis promenée au furet à côté de chez moi. Et c'est pas, je vois ce livre. Et j'étais pas du tout au courant. En fait, j'avais même pas capté que c'était le même parce qu'ils ont complètement changé le titre. Et d'ailleurs, c'est trop dommage parce que l'autrice, dans ses remerciements, elle explique pourquoi elle a appelé en anglais le livre No Friend to This House. Je vous lis le moment où elle en parle. Dès le début, j'ai trouvé le titre en anglais du roman, No Friend to This House. Beaucoup de lecteurs anglophones s'imagineront sans doute que c'est en référence à Médée, mais ce n'est pas le cas. Cette phrase est tirée d'une conversation entre la nourrice et le tuteur. Ce dernier révèle à contre-cœur que Créon a décidé de bannir Médée et ses enfants. La nourrice ne peut y croire, Jason n'autoriserait jamais une chose pareille, dit-elle. Le tuteur répond sans équivoque, là il y a une phrase en grec, cet homme n'est pas un ami de cette maisonnée. That man is no friend to this house. J'ai alors compris que le roman que je pensais écrire sur Médée, sur sa rencontre avec Jason, n'est pas exactement le roman que j'écrirai. Le titre ferait référence à lui, pas à elle. Le roman parlerait des dégâts causés par un homme qui n'est qu'une coquille vide.
Sauf que là, le titre en français, il fait clairement référence à elle, alors que c'était pas son souhait. D'ailleurs, pour moi, c'est pas du tout un livre qui parle de Médée, parce que Médée, elle apparaît, je crois, pour la première fois à la page 150. Donc en fait, le livre est super bien, j'ai beaucoup aimé, mais on parle pas que de Médée, en fait, on parle de... euh, en fait, je sais pas comment expliquer parce qu'on parle pas forcément que de Jason. Alors, il y a un moment dans l'histoire où on va plus se centrer sur son voyage, effectivement, et dans tous les cas, on se centre sur son voyage. On va suivre plein d'histoires, que ça peut concerner des déesses ou alors des humains, peu importe, mais qui vont être reliés d'une certaine façon à Jason. Mais on va aussi les voir quand Jason n'est plus là. Donc, je sais pas comment expliquer. En fait, on va vraiment voir tout ce qui peut tourner autour de Jason sans forcément que ce soit lui. Je sais pas si j'explique très bien, mais pour moi, on parle ni que de Médée, ni que de Jason. En fait, on va parler déjà de tous les dommages collatéraux que Jason aura créés. Mais du coup, voilà, du coup, je trouve que c'est trop dommage d'avoir traduit le titre en Le songe de Médée. No Friend to This House, il y a zéro rapport. Ils auraient pu appeler ça, genre garder le titre originel. Mais bref, j'étais pas du tout au courant qu'il allait être traduit, donc j'étais très contente quand je l'ai vu dans mon furet, bref. Donc voilà, je l'ai lu hier, j'ai beaucoup aimé, franchement. J'hésite encore sur la note, mais je pense que, je sais pas. En fait, j'hésite entre un 4,5, 4,75, 5 étoiles. En fait, le truc, c'est qu'avec les livres de mythologie grecque, j'arrive rarement à être objective. Bah non, c'est pas que j'arrive rarement à être objective, parce qu'il y a des livres de mythologie grecque que j'ai pas aimé, parce que c'est de l'invention, parce qu'il y a trop de liberté prise par l'auteur, et que moi j'aime quand même les réécritures qui sont assez fidèles au mythe en lui-même. Mais Nathalie Haynes, je lui fais à 100% confiance. Ce que j'aime beaucoup dans ses livres, c'est qu'elle apporte toujours une voix féministe. On va suivre beaucoup de femmes dans ce récit, et j'aime toujours sa manière d'aborder les choses, et je sais pas, j'aime beaucoup sa plume. Mais du coup, je l'ai fini hier. Et j'aimerais beaucoup finir aujourd'hui La guerre du Jade, donc le tome 2 de la Cité de Jade, parce que je l'ai commencé jeudi du coup. J'ai fait une pause pour lire celui-ci parce qu'entre deux j'ai acheté celui-ci. Mais je l'ai commencé jeudi, j'en suis je crois à 15-20% et c'est une relecture. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu, mais j'avais prévu de le lire parce que je veux lire le troisième tome et que ça fait tellement longtemps que j'avais lu le second tome que il fallait que je le relise pour avoir bien les... En fait j'avais pas envie de commencer le troisième tome et ne rien comprendre, ne plus me souvenir. Je me suis dit, tu relis le second tome, voilà c'est tout, au moins t'as bien les éléments en tête. Et du coup je l'ai commencé et il faut absolument que je le finisse aujourd'hui parce que j'aimerais beaucoup le mettre dans mon bilan de février, sauf qu'aujourd'hui on est le 28 et que du coup c'est le dernier jour du mois. Voilà, est-ce que je vais y arriver? J'en doute quand même, parce qu'il me reste 75% à lire. On est quand même sur un livre qui fait 700 pages, c'est beaucoup. Après, je suis toute la journée toute seule. Donc, il y a un monde où j'y arrive. J'ai aussi acheté La Ritournelle des Flammes. Je regarde là-bas parce que ma pile à lire est là-bas. Mais La Ritournelle des Flammes, donc la suite de Le Refrain de la Rivière de Rebecca Ross que j'avais adoré. On est sur une cosy fantasy, cosy mystérie peut-être un petit peu. C'est la conclusion à la duologie et j'avais vraiment trop aimé le premier tome. Donc je voulais le lire aussi ce week-end. À voir. Je pense que si je le lis, ça sera pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Mais là, du coup, je me dis que j'ai beaucoup d'ambition. Parce que j'aurais bien aimé aussi lire Dance of Lies. Mais j'avoue que lui aussi me tente pas mal. Parce que quand je lis beaucoup de fantasy, romantasy, parfois j'aime un peu casser avec un genre complètement différent. Et là, j'avoue que ce mois-ci, j'ai pas lu de thriller. Je pense que c'est un thriller policier. Et j'ai vu tellement d'avis positifs et c'est écrit en super gros. Donc je pense que je peux le lire très rapidement. Est-ce que j'abandonnerai pas la Cité de Jade pour demain plutôt? Et tant pis, il sera pas dans mon bilan. Bref, je vais me préparer à manger. Je pense que je vais me préparer des toasts à l'avocat parce que j'ai la... Ah, quoique. Je crois que mon copain a fait à manger hier et qu'il m'a fait un tupperware. Parce que là, j'ai la flemme de me faire à manger. Bon, il est 16h passé et du coup j'ai commencé Sécher tes larmes. Là j'en suis à la moitié. Je vais m'arrêter un petit peu parce que je dois tourner une vidéo pour TikTok et après j'aimerais beaucoup aller à Action pour m'acheter de l'argile auto-durcissante. Je sais pas, je suis un petit peu dans mon era DIY, créer des trucs toute seule. En fait j'essaie de ne pas être sur mon téléphone surtout. Et j'ai envie de faire des dessous de verre.
mais un petit peu fun à faire. Voilà, bref. Au niveau du livre, du coup, ouais, j'en suis à la moitié et c'est une histoire qui est très prenante. Vraiment, ça se lit tout seul. C'est hyper addictif. Par contre, ça me fait réaliser que je n'aurais jamais pu travailler dans la police. Parce que déjà, une histoire comme celle-ci d'une meuf qui se fait kidnapper 2 fois de la même manière, son ravisseur, il lui a fait des trucs horribles déjà la première fois. J'aurais pas pu. Les traumas, j'aurais jamais su gérer. Et vraiment, ça m'aurait trop touchée. Mais du coup, pour l'instant, en fait, je soupçonne tout le monde. C'est aussi pour ça que j'aurais jamais pu faire partie de la police, c'est que j'aurais jamais trouvé les suspects, je pense. Donc pour l'instant, je sais pas trop où l'autrice va nous amener. J'espère par contre qu'on a le fin mot de l'histoire à la fin du livre. Je pense en vrai. Parce que je pense qu'il y a peut-être moyen que l'autrice, elle écrive du coup plusieurs histoires, plusieurs enquêtes de Emma Fauvel. Parce que Emma Fauvel, du coup, c'est notre protagoniste, c'est la policière qui est en charge de l'enquête. Et je me dis, il y a peut-être moyen qu'elle fasse un petit peu un truc comme Hercule Poirot, ou je sais pas, genre une histoire où on va suivre toujours la même enquêtrice, mais avec à chaque fois des personnages différents et des intrigues différentes. Mais c'est pas mal du tout. Honnêtement, pour l'instant, j'aime bien. Et j'ai commencé celui-ci du coup parce que c'est le seul, je pense, que je suis susceptible de finir avant ce soir. Et je veux absolument mettre un 15e livre dans mon bilan du mois. Je pense qu'après, j'enchaînerai avec soit le second tome de La Cité de Jade, soit A Dance of Lies. Je sais pas. Je sais pas du tout. On verra bien. Mais là, du coup, je vais aller tourner une petite vidéo pour TikTok. Je vais sortir une vidéo sur les sorties du mois de mars parce qu'il y en a énormément. Je pensais qu'on allait nous épargner, que les maisons d'édition allaient nous épargner pour le mois de mars. Pas du tout. Je crois que pour moi, j'ai noté au moins une dizaine de sorties. Et heureusement, il y en a que je reçois en SP. Sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Je pense que mon banquier m'aurait appelé, m'aurait dit c'est pas possible, mademoiselle. Mais bref, du coup, je vais faire ça. Je pense que ça va me prendre une trentaine de minutes. En fait, quand je tourne des vidéos TikTok, c'est horrible. C'est que je ne sais pas parler. Genre, je vais bafouiller et tout. Et comme je prépare jamais mes vidéos avec des textes, genre vraiment, je bafouille, je raconte n'importe quoi. Donc, des fois, je suis obligée de recommencer 15 fois. Mais là, j'espère que je vais aller vite parce qu'en vrai, c'est une vidéo chill. Donc, il n'y a pas de quoi rester 1000 ans sur la vidéo. Et après, comme je vous ai dit, je pense que je vais aller à Action. Au moins, ça me fera un petit peu marcher. J'aurais bien voulu faire mon sport aussi aujourd'hui. Mais bon, j'ai la flemme. Donc, je sais pas si je vais en faire. Et après, je vais revenir et je vais lire. De toute façon, l'objectif de ce week-end, c'était surtout d'avancer sur mes lectures. Bon, j'avais prévu de lire certains livres. Au final, j'en ai reçu d'autres entre deux. Donc, mon programme a changé. Mais c'est pas trop grave. Écoutez, je vous retrouve quand je vais à Action. Je rentre de Action, plus jamais. J'avais oublié qu'on était samedi, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Mais en tout cas, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour faire des trucs en argile autodurcissante. Là, mon objectif premier, c'est de faire des dessous de table. Non, des dessous de verre plutôt. Je sais pas si je l'avais dit. Parce qu'on a acheté une nouvelle table en verre et elle est pas rayée. Donc ça m'arrangerait qu'elle reste comme ça, qu'elle reste pas rayée, surtout vu le prix qu'on l'a payé. Du coup, j'ai pris 2 trucs comme ça. En tout, j'en ai eu pour 25 €. Je m'attendais pas à en avoir pour aussi cher, sachant qu'il y a un truc que j'ai pas trouvé, 2 même. Mais c'est pas trop grave. J'ai pris ça du coup. Modeling Clay, Stone Look. Il y en avait aussi de couleur bleue, mais dans tous les cas, je vais le repeindre. Donc on s'en fiche un petit peu de la couleur. Ensuite, j'ai pris des petits pinceaux parce que j'ai des pinceaux, mais pas aussi précis. Et j'ai envie de faire des dessins assez fins, donc il me faut ça. J'ai pris une petite planche à découper pour le faire dessus. À la base, j'avais vu sur TikTok qu'ils ont des grandes planches un petit peu créatives, vertes. Il n'y avait pas dans mon Action. J'ai fait 3 fois le tour, j'ai pas trouvé, donc je me suis rabattue sur ça. Parce que j'avais pas envie d'utiliser ma planche à découper à moi, parce que comme on fait à manger dessus et tout, on sait jamais. Ensuite, j'ai pris un petit kit Clay Tool Set. Écoutez, je sais pas ce que ça vaut. Je crois que c'est un peu tout ce qu'il faut pour faire des trucs en argile. Je vais regarder. J'ai un peu galéré aussi à en trouver un qui n'était pas déjà ouvert. Parce que les gens à Action, ils sont trop à l'aise. Ils ouvrent tout comme si c'était à eux. Waouh! Ah ouais, il y a vraiment genre beaucoup de choses. Je crois que j'ai payé 5 €. Ça passe en vrai. Il y a des trucs pour faire des creux, des trucs dentelés, une petite éponge, je suppose, pour lisser. Je ne sais pas à quoi tous les instruments servent et je pense que je vais pas du tout utiliser. Ah, mais ce qui est cool, c'est qu'on a ça. Ça, j'ai pas trouvé. Un rouleau à pâtisserie, vous savez, pour aplatir la pâte. J'ai pas trouvé. Il y en avait pas à Action. Genre, moi, j'en voulais un genre de cuisine. Et j'en ai un, mais c'est pareil. Je me préfère ne pas l'utiliser pour ça, sachant qu'on l'utilise pour cuisiner. Donc, bon, il est tout petit, mais au moins, il y en a un. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du coup de la peinture acrylique parce que j'ai vu que c'est ce qui fonctionnait le mieux. Apparemment, il y en a même un gold and silver.
Je crois que j'en ai un. Mais en fait, comme j'étais pas sûre, je me suis dit ça va me saouler si je peux pas le faire parce que j'ai oublié la peinture. Je sais pas combien de temps c'est censé sécher, j'ai aucune idée de dans quoi je m'embarque. Et je viens de capter que j'ai oublié un truc dans ma voiture. Génial. J'ai aussi pris deux trucs de vernis, comme ça, pour durcir un petit peu le truc et pour protéger la peinture. Et j'avais acheté un autre truc pour, apparemment, c'est comme une base à mettre avant la peinture, du coup, pour avoir une base blanche. Je l'ai oublié dans ma voiture. J'ai un peu la flemme d'aller les chercher là tout de suite, donc au pire, j'irai après. Mais du coup, là, je vais commencer et je vais regarder si je trouve pas des inspi, parce que j'ai une inspi en tête, donc je vais pas aller loin avec ça. Donc je vais aller sur Pinterest, mon meilleur ami, quand il faut faire des trucs créatifs, parce que sinon, j'ai pas de créativité. Pour l'été, faire des petits dessous de verre comme ça en forme de fruits. Bah, un truc comme ça, un petit peu avec des formes rigolotes. Surtout le blanc et noir, pour faire genre un petit peu échiquier. Je sais qu'on peut faire des aimants aussi, mais c'est pareil, j'ai pas trouvé d'aimants. En fait, sur internet, c'est bien, tout le monde dit oui, sur Action, chez Action, on peut trouver ça. Ouais, bah dites-moi où vous trouvez, hein, parce que moi, dans mon Action, il n'y a rien du tout. Ça, j'aime trop aussi. Un truc genre boule de billard. Écoutez, je vais commencer sans plus tarder. Là, j'ai terminé, j'ai fait ça. Je sais pas si on voit bien. Est-ce qu'il y a de quoi être fier? Ça, je vais faire un dessin damier dessus. Et là, dans celui-ci, j'ai mis les initiales de mon copain et moi. J'ai mis LC. Par contre, lui, y a rien qui passera à l'intérieur. Parce que j'aurais dû mettre les ronds plus en extérieur. Et en plus, je les ai pas bien collés. Lui, il y a rien, c'est juste une forme un peu atypique. Mais c'est parce que je vais faire un truc damier. Et après, j'en ai fait un... Merde. Oh non, je l'ai abîmé. Avec mon ongle. J'en ai fait un rond tout simple. Parce que j'aimerais bien faire une boule de billard. Sauf qu'il faut laisser sécher avant. Bref, je sais pas si j'aurai le temps de faire la fin de l'argile aujourd'hui. Mais là, j'ai plus de batterie dans ma caméra, donc il faut que je la fasse charger. Je vais commencer un petit peu le montage. Et du coup, je vous reprends si je fais la peinture. Mais apparemment, ça met 48 heures à sécher. Donc autant vous dire que c'est pas pour aujourd'hui, quoi. Bon, on se retrouve bien plus tard parce que j'ai passé une partie de la soirée à regarder l'île de la Tentation avec mon copain. Voilà, c'est mon nouveau petit plaisir coupable. Mais je viens de terminer Sécher tes larmes et honnêtement, c'était trop bien. J'avoue qu'à un moment, je me suis doutée de comment ça allait se terminer, mais c'était incroyable. Genre vraiment, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice et j'ai trouvé que l'intrigue était hyper prenante, c'était hyper addictif, ça se lit tout seul. Les personnages, je les ai beaucoup aimés aussi. Et pour le coup, je vous disais tout à l'heure que je pensais que l'autrice ferait peut-être une série de livres avec du coup l'enquêtrice, donc Emma Fauvel, et j'aimerais vraiment qu'elle le fasse, parce que ça pourrait être super intéressant. Et je pense qu'il y a matière à faire, en vrai. Mais voilà, je pense que c'est un bon 4,5, voire un 4,75. En fait, j'arrive pas... Enfin, j'aurais envie de le noter plus, mais le fait que j'ai deviné sur la fin, je retire un petit point quand même, bah, petite partie de point. Et quand c'est des histoires prenantes comme ça qui touchent à plein de trucs horribles, je peux pas dire que c'est un coup de cœur. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je dis ça alors que Entre deux mondes de Olivier Norek, c'est horrible et je l'ai noté comme un coup de cœur, mais c'est même pas un coup de cœur, il m'a brisé le cœur. Et pour le coup, celui-ci, beaucoup de trigger warning, donc vraiment à regarder si vous souhaitez le lire. Mais c'était vraiment cool dans le genre thriller, plus policier que thriller, mais l'enquête était hyper prenante et voilà. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Donc ça sera ma dernière lecture du mois. Voilà, parce que là techniquement il est presque minuit, donc on est presque le 1er mars. Et je pense que je vais vous prendre demain quand même. Genre au début je voulais vous prendre que aujourd'hui pour le vlog. Mais il y a moyen que ça soit plus intéressant si je vous prends demain aussi. Parce que demain je compte pas mal lire aussi. Et rien à voir, mais ce que j'ai fait avec l'argile autodurcissante, je l'ai mis au four. Alors c'est pas recommandé de mettre de l'argile autodurcissante dans le four, mais je l'ai pas mis longtemps. Parce qu'en fait je voulais que ça sèche plus vite pour demain commencer à faire la peinture. Donc je me dis, si je lis et que je fais mes petits dessous de verre, ça peut être intéressant à montrer. Donc écoutez, je vous dis à demain. Hello, du coup on se retrouve le lendemain, on est dimanche 1er mars, j'espère que vous n'avez pas oublié de faire le TikTok Wake Up. Voilà, moi c'est une tradition, tous les premiers, je suis obligée de faire la musique Wake Up, it's the first of the month, et j'ai l'impression que si je le fais pas, je vais avoir 7 ans de malheur. Voilà, comme les chaînes à l'époque. Qui se rappelle
Bref, là il est déjà tard un petit peu, il est 13h, je suis réveillée depuis 10h et je n'ai rien fait ce matin. J'ai rattrapé mon retard sur les vidéos YouTube que je devais regarder et ce que j'aime beaucoup le dimanche c'est que tout le monde sort ses vidéos. J'ai aussi un petit peu lu parce que hier j'ai fini Sécher tes larmes, je vous ai fait un petit update et du coup là aujourd'hui j'ai commencé Dance of Lies. On est du coup sur une romantésie comme je vous ai dit avec des intrigues de cour. De ce que j'ai compris pour l'instant, on va suivre Vassali qui était danseuse à la cour, sauf qu'un jour elle va être accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis, elle va être enfermée pendant 2 ans en prison et un jour le roi va lui demander de devenir son espionne, elle va devoir espionner dans d'autres royaumes et en gros elle va se rapprocher du frère du roi qu'il déteste, bref, elle va plus savoir où donner de la tête, qui croire, qui est le méchant. Pour l'instant j'en suis au chapitre 4 donc j'ai pas trop lu mais c'est sympa. On va parler de handicap, de ce que j'ai compris, il y a une petite note de l'autrice au début du livre. Donc c'est cool d'avoir de l'inclusivité, je crois que ça se dit comme ça. Mais du coup, le programme du jour, écoutez, pas grand-chose, en vrai, pas grand-chose. J'aimerais beaucoup One Shot Dance of Lies, parce que dans tous les cas, j'ai rien à faire. Là, j'ai un petit peu rattrapé mon retard, comme je vous ai dit, sur les vidéos YouTube qui m'intéressent. Ce matin, on a fait un petit brunch avec mon copain, il est parti chercher de quoi faire, et il m'a acheté des fleurs. Voilà, homme capable en fait, homme capable. Et du coup, hier, j'arrivais pas à dormir. Et j'ai regardé ce que je pouvais faire en argile auto-durcissante et j'ai trouvé ce truc. Attendez, je sais pas si vous allez voir. C'est genre un petit dragon, sauf que j'ai vu, je crois pas que je l'ai screené. Non, je l'ai pas screené. Mais je peux en faire un marque-page. Et il y a 2 façons de faire un marque-page. Donc là, aujourd'hui, je vais en essayer une parce que le truc, c'est que ce que j'ai mis à sécher hier, c'est pas sec. Genre, c'est pas dur. Donc, je sais pas si je peux commencer à peindre ou pas. Parce que du coup, hier, je l'ai mis un petit peu au four. C'est pas recommandé, mais je l'avais mis genre une vingtaine de minutes à 50 degrés. En fait, c'est pas recommandé parce que si les pièces sont fines, ça va craquer. Donc, en gros, tu niques ta pièce. Et bah écoutez, ça a rien changé. Ce matin, elles sont toujours pas prêtes. Donc, je sais pas si je vais pouvoir commencer à les peindre ou pas. J'aimerais. Honnêtement, j'aimerais parce que ça me ferait chier de pas les finir rapidement. Mais du coup, ouais, je vais essayer de faire un petit dragon là aujourd'hui. Et je me dis que si j'y arrive, je pourrais faire un tuto sur TikTok. Il faut juste de l'argile autodurcissante du coup et un trombone. Voilà, pour en faire un marque-page. Je sais pas si je vais retrouver le tuto que j'avais vu. Mais je m'étais dit faire un petit dragon, ça pourrait être Mimi. Et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Genre, il a pas l'air trop compliqué en vrai. Il y a moyen que je m'en sorte. Donc écoutez, là je vais peut-être faire un petit peu de montage parce que hier j'ai commencé. Mais là je vois que j'ai déjà plus de stockage dans ma caméra. Je vais faire un petit peu de montage et après je vais faire ça. Bref, c'est parti. Bon, il faut trust the process, mais du coup j'ai terminé. Là, je vais attendre qu'il sèche. J'ai dû mettre des... Je sais pas si vous allez bien voir, mais je mettrai une vidéo au pire où on le voit mieux. Mais j'ai dû mettre des pinceaux pour que les ailes, elles tiennent. Et du coup, la technique, c'est d'enfoncer des trombones en dessous pour pouvoir faire marque-page. Honnêtement, j'aurais peut-être pas dû essayer dès le premier de faire un dragon parce qu'il y a plein de détails. Et en fait, j'aimais pas trop le dragon que j'avais pris en modèle. Du coup, j'ai voulu lui rajouter des trucs, genre lui rajouter des ailes, lui rajouter des cornes et tout. Mais c'est que des trucs trop chiants qui tombent. Donc je sais pas si ça va faire le rendu escompté. Je pense pas. En fait, je me demande comment ça va sécher. Mais là, du coup, je vais aller faire la peinture sur les dessous de verre que j'ai fait hier. Je m'en fous si c'est pas sec. Honnêtement, j'ai la flemme. Du coup, j'avais vu qu'il fallait mettre ça, du gesso. C'est genre une base, je crois. Ouais, c'est un primer pour mettre la peinture. Ensuite, je vais mettre la peinture en acrylique comme ça. Je pense que je vais essayer de faire des formes un peu rigolotes. Et je vais finir par mettre du... Ça, je sais pas comment ça s'appelle. De l'acrylique varnish, gloss. Voilà, à voir ce que ça vaut, je vous montre quand j'ai terminé. Bon, on se retrouve bien plus tard. Là, il est 21h30. Écoutez, j'ai passé la journée à essayer de faire mes dessous de verre et à lire également. J'ai pas trop avancé non plus parce que je crois que je suis arrivée un peu après la page 100. Mais au niveau de mes dessous de verre, alors, bon, c'est bon à jeter. Je vais être honnête, c'est trop moche ce que j'ai fait. Alors là, c'est le premier. Et en fait, c'est pas totalement de ma faute. C'est juste qu'au moment de... à l'étape du vernissage, je pense que ma peinture était pas sèche. Et du coup, toutes les couleurs ont commencé à se mélanger avec le pinceau. Et c'est trop dommage parce qu'à la base, les couleurs, c'est censé être blanc, noir. Et du coup, j'avais mélangé des couleurs pour obtenir un genre de couleur aubergine, je dirais. Je sais pas. En vrai, j'aimais bien le design. Même si dans tous les cas, je pense qu'il aurait été trop petit pour faire un dessous de verre. Mais là, c'est trop moche. Et mes petites billes blanches avec les points, je sais pas ce que j'ai essayé de faire, mais on dirait des tétons. Donc voilà, c'est pas fou. Honnêtement, je pense que celui-ci, je vais le jeter parce que
Je suis dégoûtée, en fait, je pense que j'ai pas respecté les temps de séchage entre toutes les étapes, et si j'avais attendu un peu plus longtemps avant de vernir, je suis sûre que ça aurait été bon. Mais écoutez, je suis trop impatiente. En fait, dès que je faisais une étape, j'attendais 1 heure, même pas, et je voulais continuer, et je pense que c'est à cause de ça que ça a foiré. Ensuite, j'avais fait une boule de billard, et pareil, je suis dégoûtée, parce que quand j'ai verni, on le voit en fait, quand j'ai verni la couleur, il devait y avoir un petit peu de blanc dans le vernis, et du coup, il y a des traces, je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, il y a des traces de blanc. Et à la base, même le set, il avait un petit peu bavé, ça j'ai réussi à un peu le rattraper. Alors celui-ci, je pense que je vais le garder. Après, je pense pas que ça sera un vrai dessous de verre, parce que, bon, je sais pas, j'ai pas l'impression que le vernis a super bien fonctionné. Donc en vrai, je sais pas. Ah, il faudrait que je réessaye, mais en respectant vraiment toutes les étapes. Par exemple, l'argile, la faire sécher 72 heures, parce que je sais qu'elle sèche entre 24 et 72 heures selon l'épaisseur de la création, mais là, le faire le plus longtemps possible. Ensuite, pareil, quand j'ai mis la base, je pense que j'aurais dû attendre un peu plus longtemps avant de mettre la peinture, parce que la base, elle est censée permettre à la peinture d'accrocher. Mais moi, je pense que comme elle n'était pas assez sèche, bah, la peinture, elle accrochait pas forcément mieux. En fait, attendre limite 24 heures entre chaque étape, et je pense que ça aurait mieux fonctionné. Parce que là, du coup, bah, j'ai juste gâché de l'argile, de la peinture, mon temps, ma patience, bref, j'ai pas du tout envie de recommencer. Et j'en avais fait un troisième avec une forme un petit peu asymétrique, parce que je voulais faire un peu un damier, mais ondulé. Sauf que c'est trop compliqué de faire des trucs précis. Donc j'avais mis de la peinture, j'ai tout enlevé, là j'ai remis de la base, et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais laisser sécher 24 heures voire 48 heures, et je vais essayer de faire les damiers avec des feutres acryliques et pas la peinture, parce que la peinture aussi c'est trop compliqué à faire des trucs très précis, surtout que moi j'ai tendance à trembler quand je dois faire des trucs tout fins, donc du coup c'est pas beau. Et au niveau de mon marque-page, donc du petit dragon, alors j'apprends de mes erreurs pour celle-ci. Je vais le laisser sécher le maximum de temps possible. Honnêtement, je pense que je vais le laisser plusieurs jours. Il y a un truc qui est tombé, je crois. Il lui manque une patte. Mais j'ai fait quelques petites modifications, parce qu'en fait, je l'avais posé sur une étagère pour qu'il puisse sécher. Sauf qu'il est tombé. Donc il y a des trucs que j'ai dû refaire. Les ailes, j'ai dû les mettre autrement. Les cornes qu'il avait sur la tête, pareil, j'ai dû les refaire, parce que je les avais fait trop longues, et du coup, ça arrêtait pas de tomber. Et en fait, j'avais fait un système avec des pinceaux pour que ça tienne, mais ça tenait pas du tout. J'avais juste l'impression que ça alourdissait le truc. Et là, ouais, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Genre, il y avait une patte sur ce côté-là, elle y est plus, mais de l'autre côté, elle y est. Donc, à voir. Là, je sens que c'est dur, mais par exemple, vous voyez la tête et le corps, je pense que je l'ai pas bien scellé. Ça se voit que ça bouge. Donc, honnêtement, si c'est un marque-page, ça serait un marque-page hyper fragile. Ou alors, je vais voir quand je vais mettre du vernis pour vraiment en mettre la dose pour que ça tienne bien. Je verrai bien. Par contre, vraiment, ça me gêne le fait qu'il ait pas de pattes de ce côté-là. Et du coup, au niveau de ma lecture, alors là, j'en suis à un peu plus de la page 100. Je sais pas si je vais réussir à le terminer ce soir. Je vais essayer, mais je suis pas sûre. En vrai, il me reste 300 et quelques pages, donc c'est faisable, mais il est déjà presque 22 heures, et demain, je travaille, donc il faut pas que j'aille me coucher trop tard. Pour l'instant, j'aime bien, mais bah, j'ai pas grand-chose à dire, en fait. On en est au tout début de l'intrigue, et du coup, ce que j'ai peur, c'est que comme il reste 300 pages, j'ai peur qu'il se passe beaucoup de choses en très peu de temps. Mais j'aime bien le personnage de Vasali. Je sais pas comment ça se prononce. Vasali ou Vasali? Je pense que c'est Vasali. Genre, elle a l'air intéressante. Donc à voir. Écoutez, je pense que je vous ferai d'autres updates par rapport à ça. Bon, j'en suis à la moitié, je suis à la page 218, et pour l'instant j'aime bien. Je trouve que le rythme est plutôt bien dosé, j'avais peur tout à l'heure, mais au final c'est cool. Et je trouve que la lecture est hyper addictive et immersive. Genre vraiment, on a assez de descriptions pour avoir l'impression d'y être, mais sans que ça soit trop lourd. J'aime bien les personnages aussi, là on a appris à connaître d'autres personnages. Et au niveau du prince Anton, donc c'est un prince avec qui Vasali va se rapprocher. Je sais pas trop quoi penser de lui pour l'instant, parce qu'il a un peu une réputation. Et bon, même si on l'a un peu aperçu, je sais pas quoi penser de lui. Déjà, il l'appelle Petite Sardine. Ça, je suis pas hyper fan. Mais voilà. Et au niveau de l'intrigue, là, on nous ouvre des portes sur certains trucs. À voir comment ça va se concrétiser. Je pense que j'ai deviné certaines choses. À voir. Donc voilou. J'espère que je vais le finir ce soir. Je vais essayer, mais je suis pas sûre que je vais y arriver. Mais dans tous les cas, là, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Donc je pense que je vous ferai mon dernier update demain. Parce que là, il me reste 200 pages. Donc, à voir si je vous fais un update avant ou pas. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est une bonne lecture. J'ai eu peur parce que quand j'ai fait ma vidéo sur TikTok des sorties du mois de mars, il y a quelqu'un qui a commenté qu'elle avait lu le livre en juillet, donc elle a dû le lire en VO, et qu'elle avait pas aimé.
Et j'avais un petit peu peur déjà quand j'ai vu que c'était une romantaisie. Je me suis dit, ok, mais au final, je suis pas sûre que ce soit une romantaisie parce que pour l'instant, on est à la moitié de l'histoire et il n'y a pas vraiment de romance. Il y a certains rapprochements entre certains personnages, mais je qualifierais pas ça de romance. Donc peut-être plus vers la fin, je sais pas, ou dans le second tome. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve que la fantaisie et la romance sont plutôt bien dosées. Genre, il n'y en a pas un qui prend l'ascendance sur l'autre. Voili voilou, je vous dis à demain, je pense. On se retrouve le lendemain et je vais enfin pouvoir clôturer ce vlog. Écoutez, hier j'ai terminé A Dance of Lies. J'ai lu jusque plus de 2 heures du matin. Autant vous dire que quand mon réveil a sonné ce matin, j'étais pas ravie, mais super bonne lecture. Vraiment, c'est un 4 étoiles pour moi. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai trouvé que c'était hyper bien ficelé. On n'est jamais tombé dans le trop prévisible, dans le trop facile. Vraiment, j'ai agréablement surprise. Vraiment agréablement surprise. La fin, je m'attendais à un truc, et au final, pas du tout. Et du coup, je suis contente parce que j'avais peur que la fin soit un peu trop prévisible. Et moi, je l'ai pas vu venir. Alors peut-être que j'ai été bon public et j'ai pas forcément essayé de deviner, mais souvent sur les romantaisies, souvent dans des romantaisies comme ça, où il y a une histoire avec deux princes et tout, c'est souvent la même chose. Et là, pour le coup, je m'attendais pas à cette fin. Et je suis très contente de cette fin. Ben, très contente. Il y a quelques trucs qui me frustrent, mais forcément, c'est pour ouvrir une intrigue pour le second tome. Et pour le coup, j'avais déjà beaucoup d'attentes sur ce premier tome, parce que on est sur une romantaisie avec des intrigues de cour, de la politique, de l'espionnage. J'avais beaucoup d'attentes dans ce livre, parce que c'est tout ce que j'aime. Mais là, dans le second tome, j'ai encore plus d'attentes, et j'espère que l'autrice va pas me décevoir, parce qu'elle peut nous pondre un livre qui sera parfait, et je crois que c'est une duologie, donc j'aime bien quand c'est court, quand c'est concis comme ça. Au niveau de la romance, je dirais qu'elle prend pas tant de place que ça pour une romantaisie, je crois que je l'ai déjà dit. Alors, je vais pas dire qu'il y a un triangle amoureux, mais il y a une histoire un petit peu, bon, je vous laisse découvrir, mais pour moi c'est pas vraiment un triangle amoureux, parce que je déteste les triangles amoureux. Mais au niveau du prince Anton, j'ai beaucoup aimé son personnage, il est giga drôle, même si j'ai pas compris le délire d'appeler Vasali ma petite sardine, voilà. Et je pense que son personnage va prendre de l'importance dans la suite, et j'ai vraiment trop hâte de voir comment ça va être fait. Et même au niveau des personnages secondaires, je les ai trouvés hyper attachants. Vasali, pareil, son histoire m'a trop touchée, je l'ai trouvée trop attachante, trop douce, trop courageuse. J'ai adoré sa résilience. Bref, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je dis que c'est un 4, mais il y a peut-être moyen que ça soit plus. C'est juste que il y a un moment, l'histoire a pris un tournant que je vais pas dire que j'ai moins aimé, mais où je me suis dit oh non. Mais au final, ça a pas fini comme je pensais, donc c'est cool. Mais ouais, au niveau des personnages secondaires, il y a un personnage qui s'appelle Laurent, et je sais pas, sa relation avec Vasali m'a trop fait penser à la relation que Katniss a avec, vous savez, celui qui crée les costumes pour Hunger Games. C'est l'acteur, c'est Lenny Kravitz, mais je me souviens plus du nom de son personnage. Mais je sais pas, leur relation est un peu similaire, donc j'ai beaucoup aimé. Et avant de clôturer mon vlog, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai reçu Nightshade de Autumn Woods. C'est une Dark Academia, il me semble. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce livre, donc autant vous dire que je suis assez hype. Mais écoutez, pour voir mon avis, il faudra regarder le vlog de la semaine prochaine, parce que là je clôture ce vlog, mais cette semaine je vlog pour un vlog lecture, donc je vais vlogger toute ma semaine. Là j'ai vlogué que 2 jours. Donc écoutez, on verra la semaine prochaine. Bisous!